Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Changement de décor, petite balade matinale pour parler smartphone dans la famille Redmi Note. Je demande le 11S, un smartphone qui est vendu dans les 200 €. Son prédécesseur, le Redmi Note 10S, avait eu beaucoup de succès. C'est vrai que c'était un smartphone qui avait beaucoup d'arguments à faire valoir, avec un rapport qualité-prix qui était quand même assez intéressant. On va voir comment en 2022 Xiaomi s'en sort avec ce nouveau smartphone. Comme vous pouvez le constater, certaines des séquences de la vidéo seront tournées directement avec ce smartphone. Là je tourne avec le capteur photo frontal, comme ça vous pourrez vraiment apprécier davantage certaines spécificités de ce smartphone. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas rater ce qui va suivre. Un grand merci pour votre soutien. Le design n'évolue pas beaucoup par rapport au 10S, on va retrouver un dos en plastique. Voici le coloris bleu. On voit apparaître un Redmi sur la partie inférieure de la coque. Le bloc photo est proéminent, surtout le capteur principal qui ressort davantage par rapport aux autres. C'est utile de le noter. Comme d'habitude, on va voir les boutons de contrôle du volume à droite. Le bouton d'allumage intègre le capteur d'empreinte. Il est réactif comme d'hab. La tranche supérieure nous dévoile un micro, un capteur infrarouge, une grille de haut-parleur et un port jack. À gauche, un emplacement dual nano SIM et on peut même étendre le stockage via micro SD. La tranche inférieure nous montre une autre grille de haut-parleur, un micro et le port USB-C. Le smartphone profite d'une bonne prise en main globalement. Il est épais de 8,1 mm pour un poids de 179 grammes. Ce smartphone profite d'un excellent écran AMOLED d'une dimension de 6,4 pouces. Il affiche 2400 par 1080 pixels. Comme souvent, notamment cette année, je trouve, Xiaomi nous propose une excellente dalle sur ce smartphone. L'écran profite d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz. On peut le choisir dans les réglages. La luminosité sera amplement suffisante pour une utilisation en extérieur, y compris par temps ensoleillé. Le pic de luminosité est de 1000 nits, on a toujours quelques options sympas dans les réglages pour ajuster la colorimétrie, même si certains smartphones Xiaomi sont plus fournis à ce sujet. La dalle est protégée par du Gorilla Glass 3, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec ce smartphone pour visionner du contenu sur vos plateformes préférées. Ce smartphone profite de l'interface maison de Xiaomi, MIUI 13 basée sur Android 11. Les points forts sont toujours les mêmes, du choix en ce qui concerne la personnalisation, que ce soit les thèmes ou les fonds d'écran, ça c'est cool. Ensuite, on a des fonctionnalités sympas comme la barre latérale pour avoir des raccourcis d'application dockés sur un côté ou l'autre de l'écran. Les fenêtres flottantes, ça aussi, c'est quelque chose qui est sympa. Xiaomi propose d'étendre la RAM avec de la RAM virtuelle. Moi, perso, je sais pas si ça apporte vraiment quelque chose. Niveau accessibilité, on a aussi un mode une main. Voici les options disponibles. Alors, si on a bien un mode Always on Display puisqu'on a un écran AMOLED, ce que je regrette, c'est qu'on soit un peu limité parce que effectivement là, comme vous voyez dans les options, on peut pas l'afficher constamment. Ça c'est un peu dommage. J'avais pas toujours fait attention, mais il semblerait que ce soit le cas sur tous les Redmi. On pourra aussi toujours pester contre les nombreuses apps préinstallées par Xiaomi. Après, globalement, je suis toujours hyper content de ce que propose Xiaomi en termes d'expérience utilisateur. J'espère toujours que la version globale de MIUI 13 se rapproche davantage de la version chinoise et ses nouveautés. On avait déjà parlé à l'occasion d'une vidéo dédiée. On passe d'un SoC Mediatek Helio G95 sur le Xiaomi Redmi Note 10S à un G96 sur le 11S. Et dans les faits, est-ce qu'il y a vraiment un gain au niveau des performances? Je vais vous dire tout ça. Déjà, l'interface est toujours d'une fluidité exemplaire, je n'ai pas eu à me plaindre de saccade ou autre, c'est nickel. Niveau jeu, l'expérience sera satisfaisante, on est sur un smartphone d'entrée de gamme, vous allez pouvoir vous adonner à vos jeux 3D préférés, malgré certaines concessions au niveau des graphismes, bien évidemment. Pour du gaming occasionnel, pourquoi pas, mais ce n'est pas un smartphone taillé pour ça, bien évidemment. La chauffe est maîtrisée lorsque l'on sollicite beaucoup le SoC. On le sent un peu, surtout à côté du bloc photo. Parlons des benchmarks, on va avoir des scores globalement bas et par rapport au Redmi Note 10S, c'est pratiquement la même chose. Donc pas d'évolution notable en ce qui concerne cet aspect-là. On passe de 64 mégapixels sur le 10S à 108 mégapixels sur ce 11S. Et concernant le reste, les trois autres capteurs, rien ne change. Le second capteur est un ultra grand angle de 8 mégapixels et les deux autres 2 mégapixels chacun pour profondeur de champ et macro. Oui, donc réellement que deux vrais capteurs photo vraiment utiles. Niveau qualité, qu'est-ce que ça donne? J'ai rechecké ceux du 10S et oui, on a bien une évolution notable sur ce point-là. Les images capturées se montrent précises, suffisamment nettes pour un appareil de cette gamme. C'est d'ailleurs très certainement le même capteur photo principal que l'on retrouve depuis le Xiaomi 11i, 11T, 11T Pro, etc. Mais comme certainement sur beaucoup d'autres appareils Xiaomi,
ces derniers mois. Je commence à le connaître et le retrouver sur un appareil aussi abordable, c'est excellent. Bref, quand les bonnes conditions de luminosité sont réunies, ce capteur va se montrer performant. Globalement, une bonne gestion de la plage dynamique, pour un appareil de cette gamme, ça le fait. On pourrait difficilement demander plus. Il y a aussi un certain respect des couleurs. L'ultra grand angle va se montrer moins bon clairement, avec une image qui se montre moins précise, moins nette, et comme souvent, surtout sur les bords et les coins. Mais on garde une certaine cohérence colorimétrique, je trouve. Le mode portrait se montre efficace, le flou d'arrière-plan ne déborde pas en général. En mode nuit, on récupère du détail, de la couleur, de la luminosité bien sûr, mais surtout, Xiaomi ne semble pas forcer sur le lissage pour réduire le bruit numérique. C'est pas mauvais je trouve concernant le traitement. Passons au capteur frontal de 16 mégapixels. On gagne 3 mégapixels depuis le 10S. C'est aussi un capteur utilisé depuis longtemps chez Xiaomi. Il montre des faiblesses concernant l'exposition. Pour garder le meilleur rendu possible, attention aux lumières vives derrière vous. Concernant la vidéo, je pense que vous avez déjà pu vous faire un petit peu votre opinion sur le rendu global de l'image tout au long de la vidéo, et c'est pas encore fini d'ailleurs. Alors au niveau du capteur photo frontal, on pourra filmer jusqu'en 1080p. Au niveau de l'exposition, il ne le gère pas très bien parfois. Néanmoins, l'image me paraît assez nette, la stabilisation est correcte. À l'arrière, en revanche, il y a quelque chose qui me fait quand même grincer des dents. On ne pourra pas filmer en 4K, on est limité à du 1080p, alors que le Redmi Note 10S, lui, pouvait filmer en 4K. Là, franchement, je comprends pas ce qu'ils ont foutu Xiaomi sur ce côté-là. Néanmoins, le rendu me paraît bon. On a une meilleure gestion de l'exposition qu'à l'avant. La stabilisation est bonne. Pour un smartphone d'entrée de gamme, difficile de lui en demander plus. Néanmoins, je regrette quand même la régression par rapport au Redmi Note 10S qui lui pouvait filmer en 4K, je comprends pas. Le Redmi Note 11S propose une expérience audio en stéréo, mais elle n'est pas totalement satisfaisante. Déjà, vous allez voir, là dans ma petite démonstration dans quelques instants, que le haut-parleur qui est situé dans la tranche inférieure tape beaucoup plus fort que celui qui est situé dans la tranche supérieure. Mais sinon, on reste dans l'entrée de gamme, ça reste quand même assez correct, disons. Le placement du haut-parleur sur les tranches peut se montrer hasardeux lorsqu'on a le smartphone bien en main, c'est vrai. Mais au-delà de cet aspect, il est vrai que ça tend davantage vers les graves. Encore un point où en général Xiaomi ne déçoit pas, c'est bien l'autonomie. Ce smartphone, comme beaucoup d'autres smartphones Xiaomi, notamment les Redmi, propose une batterie de 5000 mAh. Dégage. Et on a une autonomie qui est très sympa, aucun souci là-dessus. J'ai toujours trouvé que les Redmi Note sont de bons élèves en la matière. Une grosse journée, voire un jour et demi, loin de la prise ne sera pas un problème pour cet appareil. Pour aller plus loin, Xiaomi ne fait pas le pingre et propose toujours des trucs sympa dans la boîte, notamment le chargeur rapide de 33 watts. Il faut à peine un peu plus d'une heure pour recharger complètement la batterie, c'est pas mal. J'en profite pour signaler que l'on retrouve toujours une coque de protection aussi dans la boîte. Le Redmi Note 11S est un excellent smartphone qui va vous offrir un rapport qualité-prix qui me semble assez attractif, même si dans le fond, il n'y a pas énormément de choses qui changent par rapport au 10S. Au niveau des performances, vous l'avez vu, c'est globalement la même chose. Au niveau de l'autonomie aussi, et au niveau du design aussi, pas trop de grands changements, on va dire. L'évolution la plus notable étant la partie photo, où là, vraiment, moi je trouve qu'il y a quand même un gap qui justifierait le fait de choisir le 11S plutôt que le 10S si jamais vous hésitiez entre les deux smartphones. Côté vidéo, je vais regretter qu'on perde la 4K, mais on a quand même une bonne image, une bonne stabilisation en 1080p. Donc pour un smartphone qui va coûter à peine plus de 200 balles au lancement, je vais pas forcément trop lui en tenir rigueur non plus, je pense. Après, il y a également un point à prendre en compte au niveau des concessions. Ce smartphone n'est pas compatible 5G. Si ça a une réelle importance pour vous, dans ce cas-là, il faudra peut-être s'orienter vers un autre appareil. Je vous mets les liens juste en bas en description si vous voulez acheter ce smartphone. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis sur ce Redmi Note 11S juste en bas en commentaire. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas sur cet appareil? N'hésitez pas à le dire. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.